En novembre a lieu Movember, mois de la moustache, une action caritative pour lever des fonds en faveur de la recherche médicale. En Turquie, c'est l'un des marqueurs de la turquicité, pour les uns l'équivalent du maquillage chez les femmes. Pour d'autres, c'est le moyen d'afficher son appartenance ethnique et politique. Question, la tradition va-t-elle comme ailleurs en Europe et dans le monde s'effacer au profit de nouvelles pratiques ? Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi abi. Senin dediğin gibi ama her yerde bizim şeyde de öyle. 2 fois par mois, Zafer Yenal, sociologue à l'université du Bosphore, s'offre un petit plaisir. Une visite chez son ami barbier. La moustache fait partie des objets d'étude du professeur, mais elle est aussi une fierté personnelle. Eskiden daha fazla saç. Avant, j'avais plus de cheveux, bien sûr. Je n'étais pas comme ça. Saç bakımı da değil mi gerekiyordu. Alors je venais ici pour les cheveux, mais aussi pour la moustache, pour qu'elle soit taillée par quelqu'un qui s'y connaît. Pour la soigner, couper ce qui dépasse, par-ci, par-là. C'est pas mal. Fena olmaz. À la manœuvre, Adil Dikmen. Il est dans le métier depuis 55 ans. Il en a vu pousser et repousser des poils. Alors bien sûr, lui n'est pas sociologue, mais il peut décrire précisément l'évolution de la pilosité faciale dans son salon et plus largement dans le pays. La raison pour laquelle je suis proche de mes clients, c'est qu'ils ne peuvent pas tailler leur moustache chez eux. Alors ils viennent ici. Avant, dans les années 70, 80, 90, 70% des hommes portaient la moustache. Aujourd'hui, il n'y en a que 40%. Dans la Turquie essentiellement rurale, comme ici en Anatolie au cœur des années 1970, la plupart des hommes portaient effectivement la moustache. Hüseyin, le barbier, est réputé pour son savant coup de rasoir, car ici, la moustache, c'est l'homme. Et dans la mégalopole Istanbul de 2022, la moustache fait encore recette. Même si personne ne semble vraiment savoir quel déclic l'a poussé à la laisser pousser. Moi, ma moustache, je ne l'ai jamais rasée depuis mes 18 ans. Encore aujourd'hui, mes enfants me disent « On aimerait te voir sans la moustache ». Je leur réponds « Ça n'arrivera jamais, c'est une habitude, et je continue comme ça ». Je ne sais pas si c'est parce que c'est une tradition ou un style de vie, mais je la garde. Pourquoi j'ai laissé pousser une moustache à 19 ans? C'est peut-être parce que je voyais les autres autour de moi en avoir une. Je ne sais pas, c'était spontané. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais envisagé la barbe. On a l'air vraiment pas beau sans la moustache. Dès que notre moustache pousse, c'est la tradition chez nous, on la laisse pousser. En Turquie, la moustache, c'est comme une photographie de la société. Enfin, les moustaches plutôt, puisque selon la façon dont on les taille, dont on les guide, elles peuvent exprimer une appartenance ethnique ou politique. Ça, c'est plus ce qu'on appellerait la moustache en amande, qui laisse la lèvre supérieure apparente. C'est la moustache qui représente le parti au pouvoir et son entourage. On peut dire qu'actuellement, c'est la moustache de la majorité. Celle-ci, il est probable qu'elle soit de l'Est, qu'il vienne d'une communauté alévi, ou qu'il soit de gauche. Celle-ci, on peut dire que c'est la moustache de nationaliste. Certains l'appellent la moustache facho. Qu'est-ce qui fait pousser la moustache? Le poids de l'histoire, des traditions, mais aussi de la religion. Car dans l'islam, pour se démarquer de la femme, l'homme doit avoir du poil sur le visage. Si on considère le sujet par le prisme du rapport homme-femme dans la société, et si on réfléchit dans ce cadre-là, en Turquie, la moustache, et ce depuis la nuit des temps, est une forme d'expression très importante pour signifier la prédominance de la virilité et des valeurs masculines. Et à l'instar du manque de cheveux,
le manque de pilosité faciale peut être un problème pour certains. Dans l'une des nombreuses cliniques spécialisées dans la transplantation capillaire, voici Server Lachin. Après une greffe de cheveux, le jeune homme de 26 ans s'est fait renforcer barbe et moustache il y a quelques mois. Tu avais une gêne sur la zone devant, surtout là. Il y avait des manques, ça te dérangeait. Ça s'est comblé en grande partie et ça va continuer à se densifier. Nous ne sommes qu'au 4e mois, le processus continue. Et j'ai pas eu trop de chutes liées au choc opératoire. Pour environ 1 millier d'euros, Server s'est offert une nouvelle apparence et même une nouvelle vie. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais qu'il me manquait quelque chose. J'ai pensé que je pourrais changer avec une barbe. Effectivement, depuis, le regard des gens a changé. Je reçois des propositions de travail intéressantes. En moyenne, 30 personnes viennent ici chaque mois pour une greffe de barbe et moustache. Le principe est le même que pour le crâne. Les greffons prélevés sur la nuque sont réimplantés sur le visage. Alors qu'on choisit des greffons épais pour les implantations capillaires, pour la barbe et la moustache, il faut choisir des greffons fins et faibles. Car si c'est trop épais, ce n'est pas très esthétique. Malgré tout, sur les bords du Bosphore, la moustache ne semble plus être une obligation, notamment chez les jeunes, qui ont plutôt tendance à porter la barbe ou à tout simplement rester glabres. Pourquoi en général on ne se laisse pas pousser la moustache? C'est parce que nos vieux grands-pères ont des moustaches, et si nous aussi on en avait, on aurait l'air très mûr. Alors on la rase pour se sentir jeune. Enfin, on est jeune. La moustache semble tomber en désuétude. Mais alors que s'annoncent dans quelques mois des élections présidentielles et législatives, elle pourrait bien, grâce au message politique qu'elle véhicule, reprendre du poil de la bête.